Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre très intéressant. C'est parti. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je vous présente un livre très intéressant, c'est le livre de World of Warcraft, Les Chroniques volume 1. C'est un livre super intéressant aussi bien pour les gens qui connaissent l'histoire de World of Warcraft, les grands aficionados de l'univers de WoW, ou alors les gens qui veulent découvrir comme moi l'univers du jeu, qui s'amusent à découvrir cet univers qui est énorme. Alors vous allez embarquer avec moi pour un voyage bien avant les guerres opposant la Horde et l'Alliance. Alors le livre commence par l'explication de la création du cosmos des dieux antiques. Le livre parle également des premières races qui ont foulé le monde d'Azeroth, des premières guerres et des premiers empires créés. Chose qui est bon à savoir, c'est vraiment très intéressant. L'ouvrage comporte aussi également de magnifiques illustrations, comme vous allez le voir par la suite, et des cartes très détaillées qui vont vous permettre de vous situer correctement dans la carte d'Azeroth. Ça peut aider les gens comme moi qui ne connaissaient pas grand chose à World of Warcraft. Ça vous permet de vous situer correctement sur la map d'Azeroth. C'est vraiment très important. Comme ça, j'ai pu vraiment me situer sur un empire, parce qu'on va parler, comme je le disais, des premières races. Alors, il faut savoir que le livre nous décrit l'histoire de la création du monde d'Azeroth jusqu'à la porte des ténèbres. Alors les amis, que vous soyez de la Horde ou de l'Alliance, plongeons ensemble dans le monde magique de World of Warcraft. Donc les amis, on va voir ensemble les différentes illustrations que je vous parlais justement en vidéo. Donc on va commencer, donc ça c'est le sommaire, voilà. Donc à chaque chapitre du livre, vous allez avoir une illustration en double page, qui est juste sublime. Là, rien que le chapitre 1, la première illustration est vraiment superbe. Donc vous allez avoir une deuxième illustration où on voit Sargeras. Vous allez avoir, évidemment, vous allez avoir beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à assimiler aussi, parce que c'était quand même assez... Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, mais quand vous êtes novice comme moi, il y a tellement de choses à assimiler que vous allez devoir aller sur internet, regarder, bah tiens, c'est quoi ça, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, ainsi de suite. Même si c'est très bien expliqué. Donc ça, c'est une des cartes que je vous parlais. Donc là, c'est Azeroth ordonné, c'est très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de couleur. C'est qu'après qu'on va commencer à avoir les différentes factions sur les cartes. Donc, une autre illustration où on voit encore Sargeras et la fameuse Légion Ardente. Donc là, voilà, chapitre 3, donc une nouvelle illustration double. Et tout ça tout au long du livre, qui est... alors voilà, donc il y a une autre carte avec, comme je disais, la couleur, qui vous permet un peu de vous situer sur les couleurs. Chaque couleur correspond à... Donc là, c'est les elfes, les elfes qui sont un peu sur toute la carte. Donc on continue, donc comme je disais, beaucoup de choses à lire. Une autre illustration. Regardez-moi celle-là. Regardez, ça c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe. Il y a comme ça des fois des illustrations qui sortent un peu du lot des illustrations du livre, et je les ai trouvées sublimes. On voit bien, je sais pas, ça. Il y a quelque chose qui sort de cette illustration, on voit une force des mages, c'est superbe. Alors, vous avez d'autres illustrations, donc là, voilà, qui est une autre illustration très jolie. Donc là, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien, là vous avez 975 ans avant la porte des ténèbres. C'est-à-dire tout au long du livre, vous allez avoir des dates qui vont vous rappeler que l'échéance, c'est la porte des ténèbres, et c'est marqué comme quoi, voilà, tant d'années avant la porte des ténèbres. Donc ça vous permet de vous situer aussi dans l'univers de World of Warcraft, et surtout la future création qui est la porte des ténèbres, évidemment. Donc ça, c'était un mur C'était quoi déjà? Le mur scarabée. Le mur du scarabée.
une autre illustration que j'ai beaucoup aimée. Elle est magnifique. Hein, et on voit encore Sargeras, évidemment. Avec une autre... C'est une gardienne. J'ose pas dire son nom pour pas l'écorcher, mais c'est pas mal. L'illustration est vraiment très belle. Enfin voilà les amis. Alors oui les amis, moi c'est un livre qui m'a super plu. J'avais commencé à lire les petits livres, vous savez, les livres de l'histoire de World of Warcraft, hein, il y en a beaucoup. Ça vous parle de tel ou tel personnage. Mais là, moi, ce que je comprenais pas, c'était l'histoire du monde, bien avant la porte des ténèbres. Et vraiment, grâce à ce livre, j'ai pu avoir des réponses aux questions que je me posais. Hein, parce que déjà, d'une part, ce livre est très détaillé sur le monde de World of Warcraft, hein, le monde d'Azeroth, principalement, parce qu'on parle principalement de ce monde-là, dans ce livre-là. Et vraiment, quand tu vois que on parle des premières divinités qui ont créé, qui ont façonné le cosmos, le monde en fait, c'est vraiment très intéressant. Et surtout ce qui s'est passé par la suite, hein, parce que on parle, pour les gens qui connaissent, on va parler de Sargeras. Il y a beaucoup de choses. Je veux pas non plus vous spoiler, parce que si les gens qui veulent acheter ce livre-là, qui est quand même à une somme assez importante, hein, il est à 35 €. Mais franchement, c'est un livre qui est très bien. Moi j'aime beaucoup ce livre-là. En plus, comme vous pouvez le voir, il est très beau, avec une belle couverture et ainsi de suite. Et donc évidemment, je prendrai la suite, évidemment, qui se passe, si mes souvenirs sont bons, d'après ce que j'en ai lu, après la porte des ténèbres, hein, la fameuse porte des ténèbres. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre. Si ce livre, peut-être que l'univers de World of Warcraft ne vous plaît pas forcément, faut le savoir, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi l'univers me plaisait parce que bon, vous avez les races, les orques, les taurennes et ainsi de suite, ça c'est vraiment, je trouvais ça assez intéressant. J'ai joué un petit peu au jeu, même si je suis pas forcément un grand fan des MMO, mais vraiment j'ai trouvé d'une part le jeu très bien, et l'histoire est super intéressante. Parce qu'en fait, ils ont créé un jeu sur la base d'un monde, mais qui est waouh, qui est énorme. Le monde est énorme parce que entre les livres qui parlent de chaque personnage qui en est sorti de l'univers de World of Warcraft, hein, il y a les livres sur Illidan, les livres sur plein d'autres personnages. Et là, on se retrouve avec un livre qui parle exclusivement de la création du monde d'Azeroth. Je sais pas s'ils vont parler d'autres choses, mais c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc oui, les amis, c'est un livre que je vous recommande. Si, comme je le disais en début de vidéo, si vous êtes fan, ça peut être aussi intéressant pour vous, pour approfondir vos connaissances. Et si vous ne connaissez pas l'univers, ça peut être aussi un livre qui peut vous plonger dans cet univers. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été plongé, j'ai été submergé par ces connaissances de l'univers de World of Warcraft, et c'était vraiment très bien. Donc voilà les amis, comme je le disais, je vous le recommande. C'est un livre que je recommande beaucoup. Et d'une part pour une collection, si vous voulez collectionner les livres ou même des produits de l'univers de World of Warcraft. Ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter ce livre-là qui m'a beaucoup plu. Dans tous les cas les amis, on se retrouvera pour les chroniques volume 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu, c'est la récompense. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines présentations de livres. A très bientôt, ciao ciao.